Mais encore une fois, il fallait choisir quelle spécialité. Tu avais scientifique SVT, donc sciences et de la vie de la Terre, ou scientifique sciences ingénieurs, mécanique, génie mécanique et génie électronique. Et forcément, merci Momo Ryan 1213, mon meilleur pote de l'époque et deux trois autres amis ont choisi scientifique sciences ingénieurs. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi scientifique sciences ingénieurs. Moi j'ai suivi, je voulais être avec mes potes. Résultat, dès la première, on s'est tapé 8 heures de génie électronique par semaine. Et c'est ça qui me choque comparé à l'emploi du temps de Malone, par exemple, qui est en première avec Spémat et tout. C'est que nous, du lundi au vendredi, on faisait 8 heures, 17 heures. 8 heures, midi, 13 heures, 17 heures. On n'avait jamais de permanence. Mercredi matin inclus. On n'avait jamais de perm. Donc quand je vois qu'il a des perms partout, moi ça me... Mais je dis, mais on n'était pas ça nous à l'époque. Hein. Et du coup on commençait le lundi matin avec 4 heures de génie mécanique. Et on terminait la semaine, le vendredi après-midi, avec 4 heures de génie électronique. Pendant que ceux de notre classe qui étaient en SVT, en SPSVT, parce qu'on était quoi, une dizaine en génie électronique, enfin en sciences ingénieurs, et ben eux ils quittaient genre à 15 heures. Et nous on avait encore 2 heures après à attendre en génie électrique. Les deux pires heures qui terminent. Du coup il y a la première qui se passe. Où bah, je bosse à peu près, tu vois. J'ai pas non plus une moyenne de fou, je crois que je dois être à 10-11 de moyenne. Je fais pas mes devoirs, clairement pas. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, je rentre, j'ai envie d'être sur l'ordinateur, j'ai envie de... À l'époque, je m'amusais à faire des petits sites internet en HTML, CSS et tout. Enfin, j'apprenais des trucs, j'apprenais ce que j'avais envie d'apprendre en fait. Je ne faisais pas ce que les cours. Donc voilà, je suivais le cours, j'étais là en cours, j'écoutais. Bon, il y a des matières où je réussissais. Français, je me démerdais. Philo, je crois que c'est en terminale la philo, je sais plus, mais philo, je me démerdais. Histoire, j'adore ça. Histoire géo, j'adore ça. En anglais, c'est au moment là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'anglais, donc ça roulait. Italien, bon, on avait un prof, il était cool. Hein. Le prof, franchement, on pouvait avoir que des bonnes notes avec lui. Donc, n'a jamais décidé de son orientation par rapport aux copains-copines. Ouais, mais grave, mais oui, oui, bien sûr, on y viendra à la fin, ce que j'aurais dû faire. Enfin, ce que j'aurais dû faire, non, parce que j'en suis là aujourd'hui, tant mieux. Mais ce que j'aurais pu faire qui aurait mieux fonctionné. Donc il y avait des matières générales qui ça tournait en fait. J'arrivais à me démerder, mais maths une catastrophe. Physique, chimie, chimie pas du tout. La chimie, je détestais ça. La physique, c'était un petit peu mieux. Je préférais la physique, tu vois, je préférais qu'on calcule les trajectoires des planètes, les machins, etc. Plutôt que la chimie avec les molécules, les atomes, ça me cassait les couilles. Alors qu'aujourd'hui, j'adore ça. Mais bon, j'étais plus jeune. Et du coup, voilà, il y a des matières où je me sors, donc j'arrive quand même à taper un 10-11 de moyenne, je crois, quelque chose comme ça, ou 12, je sais plus. Là où mes potes, eux, ils étaient à 17. 17, 16, 17, bon, après ça descend un petit peu en première terminale, hein, faut pas rêver. Ce qu'on essaie d'expliquer à Malone aussi, c'est que, voilà, il avait 17-18 de moyenne encore en seconde, là ça descend, c'est normal, tu vois. Ah bah elle est là la retardataire, putain, t'es malade aussi. Et du coup, bah la première, ça se passe, c'est pas ouf, ouf, mais ça se passe. J'arrive encore à gérer le truc et tout. Et à la fin de la première, bah, t'as le passage en terminale et t'as le bac de français. Et le bac de français, je crois qu'il y avait écrit et oral. Il me semble j'ai eu 12 à l'écrit, 12 à l'oral et 14 à l'écrit, ou l'inverse. J'ai pas eu des notes dégueulasses en français. Et du coup, bah, terminale, on est débarrassé. Et à la terminale, tu dois choisir si tu veux une spécialité. Spécialité maths, Alors moi, j'ai pris aucune spécialité. Je pense qu'il faut être un peu réaliste. Vu ma moyenne en physique, chimie, en maths et tout, ça servait à rien de prendre une spé, avoir des examens avec un coef de cinglé. Ah, quand même. Oh. Donc ça servait à rien, tu vois, de faire tout ça. Donc du coup, j'ai continué en terminale. Et on a continué la terminale. Et par contre, là, la terminale, ça a été l'année de la catastrophe. Où je crois que j'ai terminé en terminale avec 8 de moyenne ou 7 de moyenne. Voilà, la philo, je me suis démerdé. Comme je dis au bac, je crois que j'ai eu 12 en philo au bac. En anglais, j'ai eu 14 ou 15, je sais plus. En italien, une catastrophe parce que j'avais plus le même prof. Et là, ce prof d'italien, il était un peu moins impitoyable. Ah, il était plus impitoyable que l'autre, donc c'était. Je suis genre 7, 6, 7 en italien. J'aimais pas du tout ça, j'aimais pas cette langue. En histoire géo, j'ai eu bien la moyenne, mais par contre, au bac, je me suis rétamé. J'ai eu, je crois, 4 en maths, 6 en physique chimie. En génie électrique, j'ai dû avoir un 8 ou un 9. En génie mécanique, pareil. Et le problème, c'est que c'est des matières à fort coefficient. Donc, bah, je suis allé au rattrapage, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que cette année de terminale-là, c'est une année de grosse démotivation.
où j'avais vraiment plus envie. La terminale scientifique m'a achevé. J'en avais marre des maths. En plus, il commençait à nous parler des cours de prépa, parce que bah, forcément, on avait une classe avec un très beau niveau. Moi, je suis le dernier, peut-être pas le dernier. Ouais, j'ai pas parmi les derniers, les quelques derniers, mais on avait une classe avec un super niveau, donc du coup, bah, les profs ils étaient vachement enjaillés avec ces gens-là, et à juste titre, et du coup, bah, ça parlait de prépa, ça parlait de polytechnique, ça parlait de ci, ça parlait de ça. Enfin, c'était un truc de zinzolin, tu vois. Et moi, je me sentais vraiment pas à ma place du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. En dehors des cours, c'était super. J'avais ma bande de potes, je m'entendais bien avec eux. J'avais passé un peu le côté harcèlement du collège, j'avais plus ça, c'était fini. Je faisais de la muscu tous les soirs, je faisais du sport, tu vois. Donc j'avais un mindset qui était bon, mais je n'en pouvais plus de cette terminale. J'en avais marre, mais d'une force, ça me cassait les couilles. Et il est arrivé que, bah, en fait, j'avais une calculatrice TI 89 et que mes parents avaient acheté sur eBay. Mes parents ils avaient pas beaucoup d'argent, ils ont acheté la calculatrice d'occasion sur eBay. Cette calculatrice coûtait cher à l'époque, un peu moins maintenant. Et en fait, il s'avère que le mec qui l'avait avant avait installé des jeux sur cette calculatrice, dont Bomberman. Et j'ai passé littéralement ma terminale, en tout cas en maths et en physique-chimie, à jouer à Bomberman sur ma calculette. À tel point qu'au bout d'un moment, mon professeur à l'époque, Monsieur Festor, il faisait le tour des tables et tout, on faisait des matchs, je m'en souviens. Et il est passé à côté de moi, j'étais avec ma calculatrice en train de jouer à Bomberman contre le mur comme ça. Et il me dit, vous faites quoi, monsieur, c'est un ski? Et je l'ai regardé, il a vu ce que je faisais. Je lui dis, bah, je joue avec ma calculatrice. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est pas moi qui passe le bac. Il dit, tant que vous perturbez pas la classe, je m'en fous. Et il est parti. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais tranquille. Et du coup, c'était plus simple vu que j'étais nul en maths. Bah, le truc, c'est ça, c'est que j'avais, du coup, comme je vous ai dit, j'avais aussi une autre bande d'amis. J'avais mes amis de classe et j'avais mes amis de longue date. Des voisins, des choses comme ça. Qui, eux, en fait, n'avaient pas redoublé au collège. Donc, ils étaient déjà en première et ensuite en terminale, comme moi, j'étais en première. Et quand je voyais les cours de mon pote qui était en STI, donc en sciences techniques industrielles, quand je voyais les maths qu'il faisait et tout ça, je dis, mais putain, j'aurais dû aller en STI. J'aurais pas dû faire scientifique, j'aurais dû faire STI, ensuite faire un BTS Iris ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelait. Il y a initiation réseau, système de réseau, je sais pas quoi. Enfin bref, il y avait des BTS en plus que mon lycée faisait, que j'aurais pu faire et ça aurait été beaucoup plus simple à faire. Donc j'aurais pas dû. J'aurais pas dû aller en S. Donc j'ai passé mon année à jouer à Bomberman dans les cours qui ne m'intéressaient pas. Maths, physique, chimie, machin et tout. Au bout d'un moment, pareil, génie électrique, j'ai complètement lâché. Génie mécanique, un peu moins, ça m'intéressait un peu plus. Mais génie électrique, ça me gonflait, j'en avais marre. Les moteurs asynchrones et tout, ça va 5 minutes. Après qu'on a commencé à faire les portes, les fonctions logiques combinatoires, qui maintenant, je les ai assimilées. Et c'est ça qui est ouf. C'est qu'en fait, je faisais autre chose. Alors, je foutais pas le bordel en classe, plus à ce moment-là. À ce moment-là, je savais que mes potes avaient besoin de travailler. Donc, tu sais, quand 2-3 fois ton pote te dit, écoute, Adrien, tais-toi, je suis en train de suivre le cours. Toi, tu t'en fous, c'est cool, mais moi, j'ai besoin d'avoir une bonne moyenne. Bah, tu t'écrases, tu dis, ouais, désolé, tu vois. Et du coup, j'étais dans ma bulle. Je faisais mes jeux et tout ça. Même anecdote, fun fact, un jour, mon père, il m'a acheté un iPod, que j'ai encore d'ailleurs, un iPod, les premiers iPods avec vidéo. C'est avec l'écran vidéo, machin. Et à ce moment-là, c'était la sortie de la série Lost. Et avec un pote qui, lui, était en STI, du coup, le même niveau, mais en STI, on suivait cette série assidûment. C'était le début des forums et tout ça. Du coup, à chaque fois qu'il y avait un nouvel épisode, on débriefait. On disait, ouais, t'as vu l'épisode de Lost et tout, ça sortait une fois par semaine sur ABC. Et du coup, ouais, j'ai vu, machin et tout. Et une fois, j'étais en génie électrique. J'avais chargé le dernier épisode de Lost sur mon iPod. J'avais foutu l'iPod dans la trousse, comme ça. Et j'avais pas d'écouteurs et tout, mais j'avais les sous-titres. Et du coup, j'étais tout au fond de la classe. Bon, on n'était pas beaucoup, on était une dizaine en génie électrique. Et c'était notre prof, c'était Monsieur De Simone. Il était adorable. Et j'étais au fond de la classe, je regardais mon iPod comme ça, lui parlait des portes Nantes, portes Nord, machin. Alors, putain, maintenant que je fais de l'informatique, mais ça me paraît tellement évident. Mais à l'époque, ça me parlait pas, je m'en foutais, tu vois. Ça me passe au-dessus de la tête. Et là, d'un coup, je reçois une craie sur la gueule. Sazaski, il me l'envoie sur la gueule. Sazaski, taisez-vous. Et là, je lève la tête, je fais, vous rigolez ou quoi? Je renvoie la craie et je lui dis, c'est pas moi, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Ouais, je vous ai entendu. Je dis non. Et là, je prends mon iPod, je lui montre, je lui dis, je suis en train de regarder une série télé. Je dis non, je n'ai pas discuté, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait.
Ah, d'accord. Et le mec, il m'a même pas dit range ton truc. En fait, au bout d'un moment, je pense que les profs, ils en ont eu marre. Ils se sont dit, au moins, il est dans son truc, il nous fait pas chier. Il a lâché l'affaire. Pour moi, je pouvais pas avoir mon bac, tu vois, c'était pas possible. Et il me laissait tranquille. Et moi, je les laissais tranquille. Enfin, on avait un commun accord avec les profs. On avait un accord ensemble. Non verbal, non formel, mais on s'était dit, ok, je t'emmerde pas, tu m'emmerdes pas, tu vois. L'orientation a terminé avec une catastrophe. Bah à ce moment-là, justement, on a fait l'orientation et tout, et du coup, bah tu devais faire tes souhaits. Et moi, mon souhait, j'avais fait le souhait d'intégrer l'IUT d'informatique à Chambéry, au Bourget du Lac, avec logement au Crous, machin et tout ça. J'étais allé en plus là-bas, à l'époque et tout. J'étais allé voir les logements, j'avais déposé mon dossier et tout ça. Deuxième souhait, c'était la fac à Metz, l'IUT à Metz, l'ENSIMAG, ou je sais plus comment ça s'appelle là. Et le troisième souhait, c'était une fac informatique ou maths, ou je sais pas quoi, des conneries, des trucs. Voilà. Le petit Adrien, s'il y a eu mes profs, il serait tiré par son oreille. Oh, on m'a tiré les oreilles, mais bon, là, tu sais, j'avais déjà 18 ans en plus. Le truc, c'est ça, c'est que. Non, j'avais 17 ans. J'avais 17-18 au lac du Bourget. Ouais, au Bourget du Lac. Parce que ça s'appelait le Bourget du Lac, ou je sais pas quoi. Enfin, bref, ouais. Donc, c'était mes souhaits, tu vois. Et du coup, l'année se fait et tout. Et juste avant les épreuves du bac, ça, je m'en souviendrai toujours. Il s'appelait Monsieur Bouc. C'était notre professeur de génie mécanique. J'avais mis du temps à ranger mes affaires en génie électrique. Il était vendredi soir, 17h. De toute façon, je savais que j'allais à la muscu à pied tous les soirs. Je descendais à pied, je faisais 2-3 km comme ça pour aller à la muscu. Donc, j'étais pas pressé par le bus. Donc, je range mes affaires tranquille. Et là, je me retrouve tout seul dans la salle avec monsieur De Simone, notre prof de génie électrique. Et les deux salles étaient côte à côte, avec un aquarium au milieu, tu vois, des vitres. Et puis il me dit qu'est-ce qu'on va faire de vous, monsieur Sarinski, qu'est-ce qu'on va faire de vous, vous pouvez y arriver, mais vous n'arrivez pas à vous mettre au travail. Et je lui disais, je sais, tu sais, t'es débile, hein, t'es gamin à l'époque. Et je dis, bah, je sais, j'essaie, tu sais, t'essaies de faire le. Ouais, t'essaies pas, t'as pas la réflexion, le recul adulte où là, je peux carrément identifier pourquoi je ne travaillais pas à l'époque, tu vois. Mais je lui disais, bah, j'essaie, je vais faire des efforts, je vais essayer de suivre, machin. Alors qu'en fait, j'avais pris tellement de retard dans ces matières que c'était inimaginable de rattraper, tu vois. J'aurais pu bosser 3 mois, jour et nuit, j'aurais jamais rattrapé le retard que j'avais pris, ni en maths, ni en physique, chimie. Pourtant, mon meilleur pote, il essaie de m'aider des fois, il essaie de m'expliquer. Je dis, non, franchement, ça me saoule. Alors, il y a des trucs en maths qui m'intéressaient. Il y a des fois, j'arrive à sortir des bonnes notes parce que bah, là, ça m'intéressait. Mais quand ça m'intéressait pas, je m'en foutais. Moi, les hyperboles, les exponentielles, tous ces trucs, les fractions et tout, ça va. Les statistiques, j'adorais tout ce qui était statistique et tout. Je kiffais ça, mais quand ça rentrait ouais, dans les coordonnées, les abscisses, les ordonnées, f de x, tangente, cosinus, oh là là, mais moi, ça me répugne tout ça. Et du coup, le prof, il me dit ça, il me dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Et là, il y a l'autre professeur de génie mécanique, monsieur Bouc, qui est arrivé. Et puis, il écoute la conversation et tout. Et après, ils discutent les deux de moi. Et il y a le monsieur Bouc, là, le prof, qui regarde le prof de génie électrique, qui dit, tu sais, ce gamin-là, en me regardant, alors, je dis pas qu'il a eu raison, il dit, t'en fais pas pour lui. Il se démerdera dans la vie. Il est malin, il est pas bête. Même s'il a pas son bac et tout, il se démerdera dans la vie. Et ça, c'est un truc qui m'est resté là. Ça m'a marqué. Alors, je dis pas que j'ai tout réussi dans ma vie. Je dis pas que je suis riche ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même la fierté de me dire, j'ai pas mon bac. J'ai le niveau bac, mais j'ai pas mon bac du tout. Enfin, j'ai le niveau. T'as compris, je suis allé jusque-là. Euh, j'ai eu des faillites. J'ai fait couler des boîtes. Mais il y a eu du succès aussi. Et je pense qu'il faut aussi reconnaître les succès que j'ai pu avoir, les choses que bien que j'ai pu faire, j'ai pas fait que des choses mal. Alors c'est sûr, t'écoutes mon ancien associé, t'écoutes les gens qui m'aiment pas. Bah oui, forcément, je suis un moins que rien. Faut prévenir tout le monde de jamais travailler avec moi. Je reste conscient de mes faiblesses. Il y en a certaines que j'ai réparées. Mais je pense qu'aujourd'hui, à presque 36 ans, ouais, ça y est, je le dis, ça y est, c'est passé. Euh, je pense que j'ai pas honte de. J'ai honte de rien déjà, parce que j'assume les conneries que j'ai fait, mais je pense qu'il y a des choses où je me suis quand même démerdé. Enfin, je veux dire, moi, comme mon ex-beau-père me dit, tu sais développer un site internet avec CMS et tout, je ne savais pas. J'ai passé plusieurs semaines, jour et nuit,
à m'entraîner, à apprendre, à lire, à m'entraîner, etc., etc. Pour lui répondre 3 semaines après, oui, oui, c'est bon, je sais faire. Donc je pense que quand il y a quelque chose à saisir, je le fais. YouTube, mais j'aurais jamais pensé travailler sur YouTube. Moi, je regardais YouTube, j'avais même pas de compte YouTube à l'époque. Et quand j'ai poussé à dire, ouais, ouvre une chaîne YouTube, je m'occupe du montage, machin et tout, bah, regarde aujourd'hui, enfin, j'ai pas 3 millions d'abonnés, mais j'en vis. Voilà, donc je pense que là-dessus, il avait un peu raison, c'est que je sais rebondir, je sais trouver des solutions. Si demain tout s'arrête, je trouverai une solution. J'arriverai à me démerder ou quoi que ce soit, et comme ça a toujours été le cas. Alors j'y perds des ailes, hein, forcément.